des conséquences de ces révélations régulières, c'est le développement de régimes végétariens, sans gluten, sans lactose. Est-ce qu'en gros, on n'est pas en train de s'inventer des nouvelles intolérances et surtout de vraies carences, qui peuvent là devenir de vraies carences? Oui, alors je dirais que les intolérances alimentaires, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus quand même, c'est un fait avéré, parce que les intolérances alimentaires sont liées à la manufacturation abusive aussi des aliments. Il y a beaucoup d'aliments raffinés dans la grande distribution ou tout simplement dans les commerces, mais les gens vont aller vers des aliments gras sucrés qui peuvent poser des problèmes. Donc il y a des intolérances alimentaires. Bon, les allergies vraiment comme la maladie cœliaque, c'est-à-dire l'allergie au gluten, sont rarissimes et ne montent pas en gravité, c'est-à-dire les chiffres restent les mêmes, mais les gens basculent de plus en plus vers des aliments, des régimes, comme vous disiez, végétariens, voire végétaliens. D'abord pour des raisons éthiques, ils vont dire, j'ai vu un reportage avec les conditions d'abattage des bêtes qui m'a terrifié, vous en faisiez mention tout à l'heure. Ou alors suite aux crises sanitaires, comme du moins ça, j'appelle pas ça une crise sanitaire, hein, parce que c'est complètement différent, la vache folle, etc. Ça, c'est simplement des statistiques et des chiffres qui ressortent d'études préalables qui ont déjà été publiées. Et je rappelle que ça, depuis 2007 déjà, vous l'aviez dit en début d'émission, on connaît les chiffres, d'accord ? Donc c'est pas une surprise, c'est une confirmation simplement qu'il ne faut pas abuser de la viande et que la charcuterie est classée en rang 1, c'est-à-dire qu'elle est potentiellement cancérogène, excusez-moi, chaque fois je fais la confusion. Justement, on se demandait la différence entre cancérigène je crois qu'on et dit cancérogène. Carcinogène et on dit cancérogène. Vous voyez, d'accord. C'est un petit peu du langage sur lequel on doit être vigilant. Bon, bref, les gens actuellement sont perdus et donc ils veulent des référents. Donc il faut faire très attention à ce qu'on raconte. C'est-à-dire que dès lors qu'un médecin passe à la télévision et qu'il vous dit blanc ou noir, il y a beaucoup de gens qui vont écouter. Puis les sources d'informations sur Internet qui sont absolument pas contrôlées, je répète, c'est une source d'information extrêmement puissante maintenant qui fait que ça accentue les idées fausses. Alors, il n'y a pas que la viande qui est en cause ces derniers temps. Il y a le fromage, il y a les fruits, il y a les légumes, il y a l'alcool, il y a le lait, il y a le gluten. C'est difficile de ne pas flipper. Aujourd'hui, je veux bien manger, je fais comment? Je vous pose la question à tous les deux. Eh ben, je m'adresse à un professionnel. Si je veux bien manger de la viande, je vais voir mon boucher. Je m'inquiète de savoir, enfin, je m'informe de savoir comment l'animal a été élevé. Mais vous savez, moi, j'ai créé un programme de formation parce que je m'apercevais que les gens ont besoin de savoir. Voilà. Aujourd'hui, on a besoin de savoir, on a besoin de manger en étant conscient de ce qu'on mange et de savoir comment ça a été fait. J'ai créé un programme de formation pas très important, un petit programme où je forme les éleveurs, les bouchers et les cuisiniers à la filière viande, leur expliquer voilà qu'est-ce que c'est qu'une bonne viande, c'est quoi un bon steak. Alors je vous pose la question, c'est quoi un bon steak? Eh bien un bon steak c'est très simple, tout le monde, moi j'ai beaucoup voyagé autour de notre planète pour comprendre notre monde carnivore. J'ai compris que la définition d'un bon steak c'est universel. Un bon steak, qu'on soit de Londres, Paris, Tokyo, Sydney, n'importe où, on vous dira toujours il faut qu'il soit tendre et goûteux. Alors tendre et goûteux, tendre ça veut dire pauvre en collagène. Le collagène, c'est ce qui vous reste dans la bouche quand vous avez longuement mastiqué un steak. Ouais. Et goûteux, ça signifie bien équilibré en gras. Alors, rapporté à l'animal, c'est un animal jeune et correctement engraissé. Donc, il faut un animal qui arrive à l'âge adulte assez tôt, et ça, toutes les races britanniques, par exemple, ont cette caractéristique-là, contrairement, malheureusement, aux races françaises qui ne l'ont pas. Et il faut un animal qui sache se nourrir de son paysage. Et ben, on a en France des races comme ça, qui savent se nourrir de leur paysage. Même si les vaches ne correspondent pas. Alors, nos anciennes races mixtes, la Normande en Normandie, la Montbéliarde dans l'Est, la Salaire en Auvergne, sont des vaches qui savent se nourrir de leur paysage. Si vous les mariez à un taureau britannique, vous allez avoir la précocité, c'est-à-dire la capacité à arriver à l'âge adulte tôt, et la docilité. Vous savez que la docilité est un des premiers facteurs que l'on cherche dans l'élevage bovin pour la viande, parce que c'est un animal qui ne stressera jamais, un animal docile. Et donc quand vous avez ce mélange idéal, est important. L'environnement, éviter le stress de l'animal, toutes ces choses-là sont très très importantes. Et quand vous avez réuni tous ces facteurs-là, eh ben vous avez la viande idéale. Et cette viande idéale, vous remarquerez que c'est une vache qui mange de l'herbe.